20 faits que tu ne connais probablement pas sur la Maybach. Tout d'abord, le logo. Ce sont deux M entrelacés, un symbole simple mais chargé d'histoire. Il signifie Maybach Motorenbau, ce qui veut dire l'usine à moteur Maybach. Ce logo reflète la fierté de la marque à ses racines, la construction pure et dure de moteurs d'exception. C'est humble, mais puissant. Et ça rappelle que Maybach n'est jamais parti loin de ses fondations dans la mécanique haut de gamme. Maybach, c'est une marque bien distincte de Mercedes. Elle est née en 1909 et a été fondée par Wilhelm Maybach, un ingénieur de génie. Avant ça, il avait bossé avec Daimler pour inventer le moteur à combustion, rien que ça. Ensuite, il s'est mis à créer des moteurs pour les dirigeables Zeppelin. Il faisait voler des machines avant même de penser à les faire rouler. Maybach, c'est donc pas juste un nom sur une Mercedes, c'est une histoire à part, née dans la haute précision et l'innovation. La première voiture sort en 1921. La W3, c'était une révolution. À l'époque, les voitures étaient bruyantes, peu confortables, et souvent galéraient au démarrage avec des manivelles. Là, Maybach propose une voiture avec une carrosserie en bois soigneusement travaillée, un intérieur en cuir ultra chic et surtout une boîte semi-automatique. Une vraie prouesse technique pour 1921. Le conducteur pouvait changer les vitesses sans effort, presque sans y penser. Ce modèle a posé les bases du luxe moderne, alliant technologie et confort. C'était comme passer de la lampe à huile à l'éclairage électrique. La Seconde Guerre mondiale a mis un coup d'arrêt brutal à l'histoire de Maybach. L'entreprise avait fabriqué des moteurs pour les chars d'assaut allemands, ce qui n'a pas aidé à sa réhabilitation après le conflit. La marque est alors mise en veille, presque oubliée pendant 60 ans, éclipsée par d'autres géants de l'automobile. Même Nokia, la marque de téléphone, a tenu plus longtemps sans disparaître. Cette période est une sorte de trou noir dans l'histoire de la marque, avant que Daimler ne décide de la réveiller. En 2002, Daimler décide de ressusciter Maybach. Daimler lance un coup de poker en remettant Maybach sur le devant de la scène pour défier Rolls-Royce et Bentley. Le pari ? Proposer une voiture à 400 000 €, avec des rideaux en soie, des sièges chauffants et massants qui chouchoutent tes fesses comme jamais, et un silence de fonctionnement incroyable. Pourtant, malgré tout ce luxe, ça n'a pas marché. Beaucoup ont trouvé que c'était juste une Mercedes déguisée en Maybach, un peu comme si tu mettais un costume 3 pièces à une Sandero. Résultat, les ventes sont restées faibles et le projet a été revu. Maybach n'avait pas encore trouvé sa place dans le XXIe siècle. Parlons des Maybach 57 et 62, parce qu'ils n'ont pas été donnés au hasard. Ces chiffres correspondent tout simplement à la longueur en mètres des voitures. La Maybach 57 fait donc 5,7 mètres, tandis que la 62 mesure un impressionnant 6,2 mètres. Autant te dire que ce ne sont pas des citadines, mais de véritables palaces roulants. À l'intérieur, tu as plus de place aux jambes que dans la première classe d'un avion long courrier. C'est un espace VIP, avec des fauteuils qui pourraient accueillir une réunion. Ces voitures sont pensées comme des salons mobiles, où le confort, la discrétion et la détente sont prioritaires. Si tu veux voyager en mode ultra luxe, c'est là que ça se passe. La Maybach Exelero est une pièce unique, un one-off qui coûte la bagatelle de 8 millions €. Birdman, figure majeure du hip-hop, en est propriétaire, ou du moins l'a utilisé régulièrement, même s'il ne l'a jamais payé intégralement. La voiture est devenue une icône culturelle dans le monde du rap, symbolisant le luxe extrême et le style. Elle apparaît dans ses clips et photos, un peu comme un trophée vivant. C'est un peu la preuve que dans ce milieu, la voiture ne sert pas qu'à rouler, mais à affirmer un statut, une identité. Avec ses 2,6 tonnes, cette Maybach Exelero n'est pas vraiment ce que tu appellerais une voiture légère. Pourtant, elle peut atteindre 350 km/h, ce qui est incroyable pour un véhicule de ce gabarit. Derrière cette vitesse de supercar, il y a un moteur V 12 biturbo, une ingénierie de pointe et une carrosserie aérodynamique dessinée pour dominer l'asphalte. Cette voiture est la parfaite fusion entre performance brute et design unique.
Dans leur clip Otis, Kanye et Jay-Z ont démonté une Maybach 57 pour en faire une sorte de bolide bricolé, soudé à l'arrache et repeint à l'arrache, façon indue. Ils ont roulé avec, drifté, et transformé une voiture de luxe en jouet de rappeur. Certains ont trouvé ça stylé, d'autres ont crié au gâchis. Au final, c'est devenu une scène culte, pas forcément pour la beauté du geste, mais parce que ça a bousculé l'image ultra précieuse qu'on se fait de la Maybach. Depuis quelques années, Maybach est devenu une sorte de label ultra luxe apposé sur certaines Mercedes classe S ou GLS. Ça vend du rêve, mais l'exclusivité pure s'est un peu diluée. N'empêche, ça marche, et ça permet à Mercedes de proposer un luxe sur mesure sans repartir de zéro. On a toujours l'impression d'être dans quelque chose d'exceptionnel, mais plus dans une marque qui a sa propre histoire à part entière. Plutôt un label prestigieux, dans une grande famille. Avec le temps, Maybach a un peu évolué et propose même sa propre intelligence artificielle. Grâce au système MBUX, la voiture capte ton niveau de stress, surveille ton rythme cardiaque, ta respiration et adapte automatiquement l'ambiance à ton état. Lumière tamisée, musique douce, ventilation ajustée. Si t'es tendu, elle te calme. Si t'es à l'aise, elle te laisse dans ta bulle. On n'est plus dans l'assistance à la conduite, là. On est dans la gestion de ton humeur. Fini le temps où le luxe rimait uniquement avec berline classique. Le GLS 600, c'est un SUV, pensé pour dominer la route et les autres voitures, grâce à sa taille et sa présence. Mais attention, ce n'est pas qu'une grosse caisse. À l'intérieur, tu retrouves tout le confort d'une limousine Maybach, avec siège massant, isolation phonique extrême et une finition qui fait oublier que tu es dans un 4x4. Le GLS 600 te permet de rouler au-dessus du commun des mortels, littéralement, tout en profitant d'un luxe sans compromis. Ta Maybach peut avoir une peinture bitone, faite à la main. Ici, on parle d'un travail d'artisan. La peinture biton est réalisée en 15 couches différentes, chacune posée à la main par des spécialistes qui passent des heures à garantir une finition parfaite. Ce travail minutieux coûte au minimum 15 000 €, mais le résultat est spectaculaire. Un effet profond, brillant, avec des dégradés et des contrastes qu'aucune machine ne peut égaler. Tu peux tenter le bicolore sur une Twingo, mais tu sais que ce ne sera pas la même histoire. Avec Maybach, chaque détail compte pour que ta voiture soit une œuvre d'art unique sur la route. À l'intérieur, c'est à la carte. Bois rare, cuir d'autruche, fibre de soie. Tu veux un intérieur violet lavande avec des surpiqûres dorées? Pas de problème. Une horloge gravée avec la tête de ton chat? C'est possible aussi. Maybach pousse le sur-mesure à l'extrême, allant chercher les matériaux les plus nobles et rares pour composer des habitacles qui reflètent ta personnalité. Bois précieux, cuir d'autruche, fibre de soie, tout est sélectionné avec soin et travaillé à la main pour un rendu à la fois somptueux et exclusif. Ici, l'intérieur n'est pas juste un lieu pour s'asseoir, c'est une expérience sensorielle. Les portes arrière, elles se ferment toutes seules, mais pas simplement grâce à un moteur électrique classique. Maybach utilise un système pneumatique ultra sophistiqué qui fait ce petit psh caractéristique quand la porte se ferme doucement et parfaitement. Le luxe, c'est de ne jamais avoir à tendre le bras pour refermer une porte. Tu ouvres ta portière en grand, tu t'installes, et la voiture s'occupe du reste, comme si elle anticipait chacun de tes mouvements. C'est ce genre de détail qui sépare le luxe standard du luxe Maybach. Il y a même un frigo à champagne intégré. Ici, on touche au summum du luxe fonctionnel. Ce frigo unique au monde est spécialement conçu pour garder ton champagne à la température idéale de cave, même quand dehors, il fait plus de 40 degrés. Oui, un véritable petit coffre-fort frigorifique avec ses flûtes assorties, pour que chaque coupe soit parfaite. Et si tu n'es pas fan de champagne, pas de souci. Ce frigo peut aussi accueillir tes desserts frais ou toute autre gourmandise à garder au frais. C'est un détail qui semble anodin, mais c'est ce qui transforme une voiture en véritable palais roulant. Et si tu veux de la sécurité, Maybach fait aussi du blindage. Les Maybach blindées ne sont pas juste des voitures, ce sont des forteresses roulantes.
Utilisées par des chefs d'État et des personnalités assez haut risque, elles peuvent résister à des tirs d'armes lourdes comme les AK-47, aux explosions de grenades, et même à des attaques chimiques. Derrière leurs lignes élégantes, ces voitures cachent une technologie de pointe qui protège les passagers dans toutes les situations extrêmes. Le luxe, c'est aussi la tranquillité d'esprit. Si tu es arrivé jusqu'ici, dis-moi si tu préfères les nouvelles ou les anciennes Maybach. Tu peux même bosser à l'arrière, avec une table rabattable façon avion première classe. La Maybach ne sacrifie rien, même pas ton emploi du temps chargé. Tu as une table de travail rabattable, digne des premières classes d'avion, où tu peux signer des contrats, répondre à tes mails, ou préparer ta prochaine réunion tout en étant confortablement installé. Pendant ce temps, le moteur V12 ronronne doucement, offrant une ambiance calme et feutrée. Classe ultime. Travailler en costard-cravate dans un cocon de luxe roulant. Au-delà des voitures, Maybach, c'est aussi un style de vie. Avec sa ligne Icons of Luxury, la marque propose des stylos, des sacs en cuir fait main, des vêtements haut de gamme et même des accessoires design. Chaque pièce reprend l'ADN Maybach, matériaux nobles, finition artisanale et surtout l'élégance discrète. Et pour finir, le point le plus discuté, c'est la prononciation. Je l'ai dit d'un peu toutes les manières dans la vidéo, mais si tu dis Maybach à l'américaine, attends-toi à énerver quelques ingénieurs allemands. La vraie prononciation, c'est Maybach. Mais bon, chacun fait comme il veut. L'important, c'est d'en avoir une dans son garage. Ou au moins d'en rêver. Si je t'ai au moins appris une information, alors abonne-toi et like cette vidéo.